Dans cette vidéo, on s'intéresse à l'exercice 42, donc un Mines-Télécom de 2016, dans lequel on donne une matrice de taille 4 et on vous donne le polynôme caractéristique. Donc on vous demande dans une première question de justifier que A n'est pas diagonalisable. Puis dans une deuxième question, on vous demande en fait de trigonaliser A et on vous dit à quelle matrice on veut la trigonaliser. Donc dans la première question, comme on vous donne le polynôme caractéristique, on voit directement que le spectre de A c'est 2, 4, c'est-à-dire les racines du polynôme caractéristique. Et en plus, comme ces deux racines du polynôme caractéristique sont des racines doubles, on obtient que les deux valeurs propres sont doubles. Donc après, pour savoir si elle est diagonalisable ou non, on va regarder les espaces propres. Et on va les calculer tout simplement en résolvant le système a moins 2i fois x égale 0, a moins 4i fois x égale 0. Et en résolvant, on va trouver que E2 de A, c'est cet espace vectoriel là. Et E4 de A, ça va être celui-ci. Donc on voit directement que la somme des dimensions du coup ici s'avère faire 3 alors que A est une matrice de taille 4, donc A n'est pas diagonalisable. Et on se rend compte quand même au passage que si on avait calculé en premier E4 de A, on aurait pu se rendre compte ensuite que E4 de A était de dimension 1, donc l'espace propre associé à la valeur propre 4 n'était pas de dimension maximale parce que 4 c'est une valeur propre double. Et on a vu dans ce cas-là dans le cours que si on a un espace propre qui n'est pas de dimension maximale, alors automatiquement la matrice n'est pas diagonalisable. Mais quoi qu'il en soit, pour la deuxième question, on va avoir besoin de ces calculs-là, donc c'est pas vraiment du temps perdu. Bon, ensuite, montrer que A est trigonalisable, donc l'argument du cours qui nous permet d'obtenir la trigonalisabilité de A, c'est de dire que la matrice, qui A est scindée dans R crochet X, donc du coup A est diagonalisable dans M4 de R. Ensuite, pour trouver la matrice P de changement de base telle qu'on est ça, en fait, on va chercher une base de M81 de R dans laquelle la matrice de A serait T. Donc en fait, on cherche une base telle que AX1 égale 2X1, donc on le lit dans la première colonne. La première colonne va représenter AX1 relativement à X1, X2, X3, X4, donc on a AX1 égale 2X1, AX2 égale 2X2, AX3 égale 4X3, et enfin AX4 égale x1 plus x2 moins x3 plus 4x4. Donc on veut AX4 égale ça. Et bien sûr, comme on veut que ce soit une base, il faudra que cette famille-là soit libre. Donc pour trouver x1, x2, donc en fait on se rend compte que x1, x2 ça doit être des vecteurs propres de A associés à la valeur propre 2. Et ils doivent former une famille libre parce que la famille x1, x2, x3, x4 doit être libre, donc x1, x2 aussi comme sous-famille d'une famille libre. Donc on va prendre tout simplement les vecteurs propres qu'on a exhibés ici, qui forment bien une famille libre. x3 pareil, c'est un vecteur propre associé à la valeur propre 4. Donc on va prendre ce vecteur propre là qu'on avait exhibé dans la question d'avant. Et enfin, on veut que ax4 égale 4x4 moins x3 plus x2 plus x1. Donc avec les vecteurs qu'on a choisis, on veut que ax4 soit égal à 4x4 plus ce vecteur là, ou encore que a moins 4 identité fois x4 égale ce vecteur. Donc on va résoudre, et on va trouver, par exemple, parce qu'il y aura a priori plusieurs solutions, on va trouver ce vecteur-là. Donc comme j'ai dit, il va y avoir l'ensemble des solutions va dépendre d'un paramètre. On va juste choisir une valeur du paramètre particulière qui va nous donner un vecteur qui sera solution. Il y en a plusieurs, mais on va prendre n'importe lequel. Donc une fois qu'on a choisi nos 4 vecteurs ici, il est clair que ces vecteurs vont vérifier toutes les conditions ici. Donc ça c'est pour la synthèse. La question qui se pose vraiment, c'est est-ce que la famille x1, x2, x3, x4 est vraiment libre? Donc pour prouver la liberté, il y a différentes manières de faire les choses. Donc soit on le fait à la main, soit on regarde tout simplement la matrice de cette famille dans la base canonique. Et la matrice de cette famille dans la base canonique, c'est cette matrice-là, donc on les met en colonne. On calcule son déterminant, donc pour calculer son déterminant, par exemple, on peut faire les opérations ligne 3 reçoit ligne 3 plus ligne 1 qui nous fera apparaître un 0 ici. Et on pourra alors développer par rapport à la première colonne. Puis après, on pourrait faire l'opération ligne 4 soit ligne 4 moins ligne 2 pour faire disparaître ce 1 là, et on pourra encore développer par la nouvelle première colonne, et en tout cas on obtient très rapidement que le déterminant de P est égal à 1. Comme P est non nul, ça me dit que P est inversible, et P c'est la matrice de cette famille là dans une base, dans la base canonique, et donc on a vu dans le cours que si la matrice d'une famille dans une base est inversible, alors la famille est une base. Donc j'obtiens directement que x1, x2, x3, x4 va être une base de M81 de R. Et du coup, on a bien tout ce qu'on voulait. Et les propriétés des matrices de changement de base me permettent d'affirmer que P-1 AP est égal à T. Et donc A est bien semblable à T.